Moi, c'est Yoévin Errant, instructeur de locomotion à l'école de chien guide depuis fin janvier. L'émission à l'école, c'est de permettre à une personne de trouver ou de retrouver du coup de l'autonomie dans ses déplacements, notamment à l'extérieur, en vue de l'obtention d'un chien guide. Moi, initialement, je suis enseignant en activité physique adaptée, parce que du coup, pour devenir instructeur de locomotion, il faut être issu, on va dire, du paramédical. Initialement, comme je disais, mon métier, c'est de permettre de leur trouver ou de retrouver de l'autonomie dans leurs déplacements, en vue là d'obtenir un chien guide. Ça, c'est spécifique à l'école des chiens guides. Il faut savoir qu'une personne a besoin, en tout cas quand une personne est déficiente visuelle et qu'elle a des difficultés dans ses déplacements, elle a besoin d'outils de compensation, comme peut l'être le chien guide. Souvent, des personnes peuvent vouloir, en tout cas, un chien guide pour pouvoir fluidifier leurs déplacements, principalement, et c'est ça l'objet du chien guide souvent. Ça permet de fluidifier ses déplacements, ne plus rentrer en contact avec les obstacles, aussi au niveau du regard des autres. Quelquefois, la canne peut être compliquée à accepter, le chien moins, et en tout cas avoir aussi cette présence, parce que un chien, c'est pas uniquement un chien de travail, c'est aussi un chien de compagnie à la fois, et donc ça rajoute une présence, et socialement parlant, en tout cas, c'est aussi différent. Mon objectif, c'est de permettre d'évaluer, en tout cas, leur autonomie dans leurs déplacements, pour savoir s'ils sont en mesure ou non d'avoir un chien. Dans le cas où on se rend compte qu'ils n'ont pas suffisamment d'autonomie à l'instant T, en tout cas actuellement, on les réoriente vers d'autres services pour leur permettre d'acquérir suffisamment de techniques et de stratégies, en tout cas un ensemble de prérequis. Et si on se rend compte qu'ils sont déjà un petit peu autonomes et qu'il y a des choses qui font qu'ils ne sont pas suffisamment en sécurité à l'instant T, on peut nous intervenir pour justement leur permettre d'acquérir cette autonomie, mais aussi cette aisance, ce confort, ce bien-être dans ces déplacements pour du coup bénéficier d'un chien. Donc une fois qu'on les évalue, soit on peut refuser le dossier, soit l'accepter avec un accompagnement, ou alors on peut se dire, en fin de compte, cette personne elle est déjà suffisamment accompagnée, elle est très autonome dans tout ce qu'elle fait, donc on n'a pas besoin de locomotion, et à ce moment-là, on peut tout de suite valider son dossier. Si on se rend compte qu'il n'est pas suffisamment autonome dans ses déplacements, au moins sur ces lieux connus, il y a beaucoup de personnes, finalement, on se rend compte qu'elles sont très isolées, elles ont jamais eu d'accompagnement en lien avec leur déficience visuelle, ce qui font qu'elles restent à leur domicile, et leur premier interlocuteur, ils entendent parler des chiens guides, donc ils viennent vers nous. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'au minimum, qu'ils aient au moins 2 trajets connus, on va dire, et que chaque jour, ils puissent travailler leur chien. Mais sauf si la personne, elle sort jamais, finalement, quel est l'intérêt de ce chien à ce moment-là? C'est juste qu'elle se dit, bah tiens, j'ai entendu parler des chiens guides, donc je vais aller toquer à la porte des chiens guides, et c'est à nous, à ce moment-là, de les réorienter, et de leur dire, à l'instant T, vous n'êtes pas suffisamment autonome, en tout cas, le chien guide est un chien de travail. Là, vous en avez pas forcément, vous en êtes pas encore à ce stade-là, parce que du coup, le chien guide, c'est aussi une difficulté supplémentaire, parce que ça rajoute des afférences, une vigilance, une concentration. Il faut déjà avoir une bonne compréhension de son environnement pour pouvoir aussi pouvoir utiliser un chien. Et donc, il y a des étapes. L'utilisation d'une canne blanche, et j'en passe. Et donc, à ce moment-là, on le réoriente, mais pour qu'il puisse, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, pouvoir, une fois qu'il aura cheminé, revenir vers nous et refaire sa demande. Finalement, quand on refuse un dossier, c'est vraiment à l'instant T, au jour J. Ça ne veut pas dire qu'on le refusera dans 6 mois, dans 1 an. En fait, il pourra refaire une demande tout au long de sa vie. Alors, si on a tous voté pour, en effet, si on s'est tous dit cette personne est suffisamment autonome pour bénéficier d'un chien, eh bien, on va tout simplement, en tout cas les éducateurs, ça c'est plutôt au rôle des éducateurs, de la directrice technique, de trouver le profil, en tout cas, qui pourrait correspondre à la personne, le profil de chien, pour créer ce duo. Et alors qu'il peut prendre plus ou moins de temps en fonction des critères de chacun, il y a pas mal de critères à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est pas la locomotion qui va venir en opposition à ça. Par contre, nous, on peut intervenir malgré tout juste avant pour faire justement cette transition un petit peu avec son déplacement avec la canne vers son déplacement avec son chien guide, sur tout ce qui concerne un peu l'anticipation des ordres qu'il aura lui donner et sur cette question de prise de repère.